Shalom, peuple de Dieu, c'est votre frère Kumbi Levi, présentateur de l'émission VER, l'invité. Alors nous vous demandons de vous abonner massivement sur notre chaîne pour suivre votre émission, l'émission L'invité, où nous aurons à découvrir beaucoup d'invités, parler sur leur vie, leur carrière, différents aspects de leur vie. Vous serez fortement bénis. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom. Shalom, peuple de Dieu, c'est votre frère Kumbi Levi, présentateur de VR. Et aujourd'hui, nous vous invitons dans votre émission L'invité, là où nous accueillons beaucoup de gens, des artistes, des hommes de Dieu, beaucoup de gens. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir une très grande personnalité. Pourquoi je dis grande? Parce qu'il a beaucoup de casquettes. Et aujourd'hui, c'est notre grand privilège de l'accueillir avec nous. On aura à le découvrir ensemble. Je vais vous faire la surprise. Lui-même va se présenter. Mais je vous assure, nous allons passer un bon moment comme vous avez l'habitude sur VR. Alors, sans plus tarder, notre frère Joseph Kabunga, que Dieu te bénisse, mon frère. Amen, frère Lévi. Que Dieu vous bénisse. C'est un grand privilège de vous avoir sur notre émission, L'invité. Alors déjà, j'aimerais que vous puissiez vous présenter. Je vais vous laisser le plaisir que vous puissiez vous présenter à tous ces gens qui vont nous suivre. Le plaisir est vôtre. Shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, vous bénisse. Moi, c'est votre frère Joseph Kabunga. Je suis un serviteur de Dieu, ministre, mais en même temps, je suis un artiste, un auteur-compositeur. J'évolue dans plusieurs groupes que vous allez découvrir au cours de cette émission. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme je vous disais déjà, d'entrée de jeu, vous voyez qu'il a beaucoup de casquettes. Il est serviteur de Dieu, il est aussi chanteur. Alors, on va passer un bon moment en tout cas. Et d'entrée de jeu, déjà, la première question, qu'est-ce que vous avez fait avant? Vous avez déjà commencé à prêcher? Vous avez commencé à chanter? Qu'est-ce qui a commencé? Oui, vous savez, bon, comme on dit souvent, chaque chose a un début. Oui. Il est clair que d'abord pour l'art, on ne commence pas l'art vu qu'on est avec. Ok. Et les dons de Dieu, le prophète de Dieu nous a appris également que on ne devient pas serviteur, Oui. mais on est serviteur. D'accord. Alors, pour dire commencer l'œuvre, je dirais que la musique, l'art en général a précédé. Et c'est depuis mon jeune âge que j'ai commencé à faire des compositions. J'ai participé dans plusieurs chorales, de plusieurs prestations. Oui. Et s'il faut situer la période, c'était en 1996. Depuis 1996, Wow. pendant que j'avais environ 7 ans, j'ai fait ma première composition. Wow. Voilà. Tout cela, je pense, ça résulte de la famille. Comme en fait, je suis né dans une famille où on chante. Oui. Le papa, la maman et tous mes frères presque chantaient. Je pense que cela m'a complètement amené dans le même sens que tous, mais j'ai été en fait, je suis le seul compositeur de la famille, donc je chante avant de prêcher. Et vous? Voilà. Pour la prédication, Dieu a permis à ce que nous puissions commencer l'œuvre depuis 2013. D'accord. Et jusqu'à présent, nous tenons encore debout par la grâce de Dieu. Et nous essayons de combiner les deux œuvres, puisque c'est la même œuvre, c'est l'œuvre de Dieu. C'est l'œuvre de Dieu. Oui. Et vous vous rappelez de votre toute première chanson? Oui, oui. Et ça, des choses comme ça, on oublie presque pas. Vous pouvez nous raconter la petite histoire, la composition, qu'est-ce qui vous a inspiré pour chanter? Vous étiez encore tout jeune, à 7 ans, mais déjà vous composiez. C'est quoi l'inspiration à ce moment? Qu'est-ce qui vous a inspiré? L'inspiration est provenue d'un groupe. D'accord. Un jour, j'étais allé dans une répétition avec ma grande sœur qui se nomme Baraka. Et j'ai entendu des chansons là-bas, ça m'a tellement emballé. Oui. Tellement qu'on chantait seulement dans la maison.
Et la chanson qu'ils étaient en train de chanter là-bas, c'était comme un remerciement. Ok. Alors tout de suite, moi aussi, je me suis dit, bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais tout de suite, j'ai eu comme un sentiment que je devrais ici écrire quelque chose sur, en fait, comment remercier le Seigneur. Oui. Et le premier titre, là, c'était Asante Sana. Asante Sana. Voilà, merci beaucoup. Pour titre. ceux qui n'écoutent pas les Swahili. Oui, Asante Sana, c'est merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, très chers téléspectateurs, c'est votre émission. L'invité, avec notre frère Joseph Kabunga, a plusieurs casquettes. Oui. Alors déjà, une question qui me vient comme ça à l'esprit. Oui. Quand j'écoute le nom Joseph Kabunga, vous êtes l'enfant du vieux, du révérend, de l'ancien, du pasteur Kabunga. Ça fait quoi d'avoir tous ces dons-là, tout son art, et d'être en même temps l'enfant du pasteur? Vous ne pensez pas que c'est par acquis, c'est pour acquis que vous avez eu ces dons? Vous ne pensez pas que ça vient de votre papa? Qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez aujourd'hui ministre, chantre, en même temps fils du pasteur? Vous ne pensez pas que vous l'avez, c'est grâce à votre père? Bien sûr. Vous savez, la paternité, c'est quelque chose de sacré. D'accord. Quand on est, normalement, on est pour remplacer le père. Ah bon, donc, vous savez, cette déclaration, elle est forte. Oui, elle est forte. J'espère que vous allez développer pour qu'on puisse comprendre. En tout cas, quand on est pour remplacer le Père. Ok. Puisque même quand Dieu nous a mis sur la terre, c'était en réalité pour continuer l'œuvre que lui a commencé. Sans faute. Donc cette chose-là, ça ne peut pas surprendre que lui, il était chantre, que ses fils héritent également de la chanson. Vous voyez? Donc je pense que c'est un acquis que nous avons eu à partir du Père. C'est comme on nous a légué ses dons. Voilà, et c'est lui qui les lui a donné aussi, c'est Dieu. Donc le tout début, c'est Dieu qui transmet maintenant de père en fils. Ça va comme ça, la musique, c'est toujours comme ça. Ah ok. Et une autre question qui vient à l'esprit, excusez que j'en parle. Aujourd'hui, nous avons cette grande polémique dans le monde du message, là où il y a une génération, bon pas une génération vraiment, mais il y a des gens qui disent que les enfants qui héritent de leur père, ils ont tendance à vouloir ne pas apprécier cela, ne pas accepter cela. Ils sont en train de créer comme un royaume dans une église locale. Le père est pasteur, les enfants de Dieu sont serviteurs de Dieu. Alors, vous, quel est votre commentaire là-dessus? Comme nous sommes à l'invité, j'aimerais que vous puissiez nous parler de votre point de vue là-dessus. Oui, c'est un sujet très délicat qui fait trop de polémiques. Mais il y a des questions, il y a des suppositions, il y a des présomptions, mais tout cela n'a pas de base biblique, prophétique. Vous savez, quand on est fils du pasteur, cela n'exclut pas le don. Quoique, en fait, la sacerdoce a presque changé, mais cela n'exclut pas que le fils des pasteurs ou bien le fils des serviteurs ait aussi un appel. Puisque nous sommes comme tout membre d'église, vous voyez. Mais Dieu, s'il a choisi que toi tu deviennes serviteur alors que tu es fils du pasteur, tu ne vas pas fuir cela parce qu'il y a beaucoup de polémiques. C'est vrai que les gens vont parler, mais quand il y a un don quelque part, Dieu cherche toujours la place de ces dons-là. Amen. Alors, moi, je conseillerais à ceux-là qui sont comme moi, qui sont fils de pasteur et qui sont ministres. Il y en a beaucoup, qui sont fils du pasteur et qui sont aussi ministres. Ne vous fiez pas, si vous avez un appel, ne vous fiez pas à ce que disent les gens. Continuez. C'est vrai que ça paraît comme méchant ou alors comme diabolique, comme la politique. C'est héréditaire, mais les hommes appellent ça dynastie et consort. Il n'y a pas de problème à ça. Oui, même si on allait dans les prophètes, il n'y a pas de problème. Même si on allait dans la Bible, il n'y a pas de problème. C'est juste votre position là-dessus. Moi, Dieu peut t'appeler. Dieu peut appeler même si ton père, fils du pasteur. Vous avez écouté. Alors, on a commencé en force là. On a eu à découvrir beaucoup de choses. Vous comme serviteur de Dieu, vous comme chanteur, vous avez raconté une histoire fracassante. Vous nous dites que vous avez commencé déjà en 96. Vous avez déjà commencé à chanter. Donc vous venez de faire beaucoup de temps dans le monde de la musique et vous connaissez du coup beaucoup de choses. Mais dans notre émission, l'invité, on aimerait aussi découvrir Joseph en tant que personne. Joseph est marié, je vous avais avec une alliance. Si c'était les gars, il a combien d'enfants? Alors, c'est quoi l'histoire là-bas? Joseph Kabunga est marié et père de 2 enfants. Et son épouse, d'ailleurs que je salue,
Mon épouse se nomme Rehema Waemukire. Sœur Emma, nos salutations de la Et part de que Dieu Vert. te bénisse là où tu es. Oui, Et j'ai deux beaux garçons. ok. Le premier qui se nomme Filippo, le second qui se nomme Bachar. Bachar Athanase, pas Ah. Bachar al-Assad. Oh, très bonne précision. Voilà, alors je suis marié et ça va faire maintenant 5 ans depuis que je suis marié. D'accord. C'est que bon, je suis un responsable. Oui, c'est une bonne Voilà, chose. père de famille. Père de famille, C'est comme ça. vous l'avez écouté. C'est ça. Le frère Joseph Kabunga, il a beaucoup à nous dire, Oui. beaucoup à nous enseigner. Ça fait quoi de servir Dieu pour vous? Qu'est-ce que cela signifie être un serviteur de Dieu? Que cela soit dans la chanson, dans le ministère de la prédication, Oui. ça fait quoi de servir Dieu pour Oui, vous? je voudrais commencer par le deuxième point dans la chanson. Mm, Parce qu'on a tendance à attribuer plus d'importance à la prédication ok, qu'à la chanson. oui, Alors que les deux se sont, en tout cas, au fait, ça a le même titre d'accord, devant Dieu, puisque Ok. c'est servir Dieu. c'est bon. Quand on chante, tout ce que les prédicateurs peuvent se priver, Mhm, le chantre doit également se priver de même chose. Vous allez... Ok, ouais, expliquez, Oui, vous allez- explicitez cela. je vais expliquer comment, puisque Mm, vous savez, dans l'ancien temps, oui, les musiciens et les lévites, Mm. ils étaient tous dans le même camp. d'accord, D'accord? Voilà. Alors, avant que les lévites ne passent, oui, il fallait d'abord que les musiciens viennent passer. oui, Vous voyez? Donc, c'est un service qui est trop sacré, oui, tellement qu'on ne peut pas les minimiser. Mais aujourd'hui, dommage, on minimise ça un peu. On dit non, je suis chantre, alors on va te retrouver dans du n'importe quoi. oui, Et tu vis comme n'étant pas un serviteur de Dieu. Alors que moi, je ne fais pas de différence. oui. Un chantre, Un serviteur de Dieu, c'est la même chose pour c'est la vous. même chose, puisque un ministre de l'évangile, c'est lui qui prêche, Oui, et la même chose qu'un chantre qui prêche. d'accord. Ouais, tous font la prédication. Est-ce que chanter est égal à prêcher? Oui, d'ailleurs, chanter, c'est prêcher 2 fois. Ok. Ça, c'est le langage des hommes. Ce n'est pas qu'il y a une Citation citation. là-dessus. Ou, bon, mais chanter, c'est prêcher 2 fois. Dans quel D'accord. sens? Mm, Que quand on prêche, la Oui. prédication peut passer oui, directement. Tu Mm. l'as entendu à l'église, tu as dit Amen, tu as été béni, et Oui. puis ça s'arrête par là. Mais la chanson, tu vas aller avec jusqu'à la maison en train de souffler même. la mélodie de la chanson. Dieu, c'est si bien. Donc, ça te prend l'esprit. Mm. et Alors, ça te alors, bénit. si je dois bien comprendre pour vous, la chanson a plus de signification que le ministère, Oui. ou bien c'est pas un point de comparaison? Il ne faut pas vraiment comparer les deux parce que Oui. chacune a sa place. Oui, Vous voyez? Mhm. La chanson précède la prédication. c'est bon, C'est ce qu'il faut dire. d'accord. La chanson précède la prédication, mais ça ne veut pas dire que la chanson est plus grande que la prédication, Oui. ni la prédication est plus grande que la chanson. Mm. Puisque dans les deux, vous servez le Vous Seigneur servez le Seigneur. et vous transmettez Mm. un message, Mm. en fait, une évangile au peuple Mm. de Dieu. Pendant qu'on est toujours sur le point de la chanson, j'aimerais que vous puissiez regarder la caméra Oui. et vous adresser à ces musiciens qui ont tendance à ignorer l'importance ou bien l'impact qu'est la chanson dans le fait de servir le Seigneur, Oui. dans ce procédure de servir le Seigneur. J'aimerais que vous puissiez regarder la caméra et leur donner un message comme un ancien, comme quelqu'un qui considère, qui donne beaucoup d'importance à la chanson. Oui, oui. Chers bien-aimés, mes frères et sœurs, nous disons merci à cette plateforme VER, VER, Voice of Voice Eagle of Recording. Eagle Recording. Nous disons merci parce que c'est une occasion que nous cherchions depuis de vouloir vous transmettre ce message. Il faut comprendre que nous avons tant joué, nous avons été beaucoup de temps dans la récréation. Oui. C'est peut-être le temps que nous puissions nous réveiller, Mm. puisque nous avons mis de côté notre don, nos talents, et nous pensons plutôt à privilégier autre chose qui ne sont pas aussi mauvais. Mm. Donc il faut toujours vous mettre à la même place que n'importe quel serviteur de Dieu, puisque vous êtes les serviteurs de Dieu. C'est La bon. musique que vous faites, Oui. elle bénit les gens. Amen. Par conséquent, vous devez vivre Amen. comme ce que vous chantez. Donc, la musique, c'est un ministère Oui. comme les autres ministères. Amen. Donc, soyez certains que vous êtes en train de bien faire votre travail. Surtout pas de médiocrité, hein. Il faut travailler. Ah ouais. Comme faut travailler. vous l'avez très bien écouté, très cher chanteur, ne négligez pas ce que vous faites. Vous avez beaucoup d'importance et
vous avez aussi un mot à dire, alors ne vous sous-estimez pas et s'il vous plaît, considérez-vous. Alors on va continuer bien entendu avec notre frère Joseph. On a beaucoup de questions et merci pour avoir répondu à notre invitation. Alors nous allons passer à cette deuxième étape, bon pas une étape mais cette deuxième casquette que vous avez dans Serviteur de Dieu. Alors nous devons très bien les signaler, nous sommes dans le message prêché par le prophète William Marion Branham. Nous croyons ce message et nous croyons qu'il est le véritable prophète, le seul envoyé dans cette génération. Alors qu'est-ce que ça fait de servir Dieu, d'être ministre de l'évangile, d'avoir un véritable appel, comme vous l'avez déjà souligné, disant que pour servir Dieu, il faut avoir un véritable appel. Alors qu'est-ce que ça fait d'être un serviteur de Dieu, d'être ministre de l'évangile dans ce message de Frère Branham? Qu'est-ce que vous en pensez? Premièrement, je dirais que ce n'est pas une tâche facile. Ce n'est pas quelque chose derrière lequel il faut courir. Non, c'est quelque chose, c'est une responsabilité. Alors, quand tu es ministre, normalement, tu n'as plus ta propre vie. Donc, ta propre vie, tu l'as donnée à quelqu'un d'autre. Et cette autre personne, c'est Dieu lui-même. Donc, tu ne peux que marcher que quand lui t'a dit de marcher. Donc, c'est une très grande responsabilité. Si un jour tu espérais avoir une vie d'aisance, une vie très joyeuse, où tu es toujours à l'aise, tu n'as pas de problème dans la tête, en tout cas, ce n'est pas un travail qu'il faut prendre. Non, il faut vraiment être sûr que c'est lui qui t'a appelé, il prendra soin. Puisqu'il y a beaucoup de choses que les ministres de l'Évangile reçoivent, beaucoup de problèmes, beaucoup de tentations, beaucoup de... En tout cas, toutes les armes du diable sont braquées derrière toi et tu peux ressentir ce poids, ce fardeau au-dessus de toi. Donc, le ministère... c'est vrai que nous sommes ministres et pour l'accepter, ça n'a pas aussi été facile. Mais en tout cas, c'est quelque chose de trop lourd. S'il faut dire en général, c'est ça que je dirais. Le ministère n'est pas facile. Quand vous dites que l'accepter n'a pas toujours été facile, personnellement, dans votre propre histoire, vous ne l'avez pas accepté d'emblée ou bien avez-vous essayé de fuir à cet appel? Quelle est votre histoire là-dessus? Parce que quand vous me parlez de ça, je sens plus un homme qui est concerné par ce qu'il dit. C'est quoi la petite histoire là-dessus? En fait, le Seigneur appelle et il a plusieurs manières d'appeler. Il peut t'appeler par ton frère avec qui tu communies chaque jour, mais il te dit des choses. Il peut t'appeler par peut-être des vases au sein d'une église. Ça n'est pas nécessaire que ce soit une église là où on te connaît. Ça peut être même dans une église où on ne te connaît pas. Il peut t'appeler, il y a certains qui ont reçu également la grâce d'entendre des voix audibles. Il y a d'autres qui ont reçu la grâce de recevoir des visions ou des rêves. Pour mon cas particulièrement, c'était par une voix audible. J'ai reçu mon appel depuis 2007. 2007, j'avais 18 ans à l'époque. Et j'ai refusé pendant au moins 3 ans. Et la 3e année, en tout cas, j'étais très loin puisque j'ai vécu une vie de jeune comme n'importe quel jeune. Courir avec les femmes, faire tout ce qui est possible qu'un jeune qui ne croit pas fait. Mais le Seigneur a permis à ce que je puisse être saisi même dans ma bêtise. Vous savez? Parce que quand il t'a choisi, quand il t'a pointé, quoi que tu fasses, il va venir te rechercher. Quand il a une œuvre à faire avec toi. Alors j'ai reçu une menace de mort. Et c'est après la menace de mort que j'ai compris ce qui m'arrivait, puisque j'ai fait environ 5 jours, pas 5 ans, excusez-moi. J'ai fait environ 5 jours en coma. Et ce que j'ai reçu là-bas, c'est personnel. On ne va pas dire tout là-bas. Mais comprenez que j'ai accepté l'appel depuis 2010. Vers 2010, 2011. C'est là que j'ai accepté. Et en acceptant, je ne pouvais pas me précipiter puisque quand Dieu t'appelle, normalement, il t'appelle et puis il te donne une mission. Une mission. Il te dit ce que tu dois faire.
Alors, moi, je suis resté en train de prier. Seigneur, bien sûr, je sais que tu veux que je puisse te servir. Mais que je fasse quoi? Qu'est-ce que je dois faire pour te servir? C'est alors qu'en 2013, un frère que je salue d'ailleurs, le pasteur Aaron Boula. Ah, je salue mon vieux, que Dieu le bénisse richement, un vieux que j'aime beaucoup. Alors, Dieu a dicté dans son cœur de m'appeler. Il lui a donné mon message. Et heureusement qu'il m'a dit exactement ce que moi je demandais au Seigneur. D'accord. Ce que je demandais au Seigneur permet à ce que quelqu'un avec qui je ne parle pas puisse venir me dire ce que je suis en train de causer avec toi. Et Dieu a permis à ce que ce soit le vieux Aaron. Amen. Et il m'a dit, il m'a rencontré un certain vendredi. Et il m'a dit que le dimanche, je viens de prêcher directement dans son église. Ce qui était en fait compliqué, je ne savais pas comment commencer. Mais Dieu a fait à ce que je puisse commencer. Les gens étaient bénis. Et depuis lors, Dieu a permis à ce que certains pasteurs commencent à me contacter. Et jusqu'à présent, nous servons le Seigneur par sa grâce. Amen. Et nous savons que la vision qu'il nous a donnée sera atteinte, coûte que coûte, comme c'est sa volonté. Et je signale en passant que c'est un très bon ministre de l'Évangile. Je l'ai écouté prêcher, je vous assure, il prêche très bien. Et vous aussi qui allez le découvrir, un jour, je vous assure, vous serez bénis. Dieu vous bénisse. Frère Joseph, merci. Oui, merci. Alors, si un jour, ou bien par occasion, il vous était donné à choisir entre chanter et prêcher, et qu'on vous demandait, choisissez une de choses. Si c'est Dieu qui me demande, je choisirai le chant. D'accord. Si c'est Dieu qui me demande, je choisirai le chant. Très cher chantre, je souligne que chanter c'est très important. Oui, très vous écoutez un serviteur de Dieu avec un appel divin, mais qui choisirait le chant? Alors, ne jouez pas avec ça. Non, alors, c'est votre émission, l'invité, avec votre frère Kumbi Levi. Notre invité du jour, c'est le frère Joseph Kabunga. Et c'est notre invité toujours sur notre plateau VER, Voice of Eagle Recording. Alors, pour terminer, nous allons chuter là dans quelques minutes. Alors, une question dont j'aimerais... Ça fait quoi d'être un enfant de pasteur? C'est bien. Bon, si on veut parler dans l'essence de la chrétienté, c'est bien. Est-ce que être un enfant de pasteur veut dire forcément qu'on est chrétien? Pas du tout, mais forcément qu'on a reçu des bonnes bases. D'accord. Être enfant de pasteur, ça veut dire forcément que tu as reçu des bonnes bases. Pour vous, ça n'a pas été un poids? Pas vraiment, puisque on ne choisit pas la famille dans laquelle on est. Dans le sens, pas dans le sens de la famille, mais vous ne vous sentez pas comme obligé d'être chrétien, de mener certains genres de vie? Pas du tout, vu que notre papa, il nous donnait en fait, la liberté de choisir quelle église on va fréquenter. Je vous signale que j'ai fréquenté l'école de dimanche jusqu'à l'âge de 10 ans. D'accord. À 10 ans, j'ai commencé à faire ce que moi je voulais. Je ne suis pas le seul. Nous sommes plusieurs dans la famille, mais il y a beaucoup qui ne sont pas dans le message. Wow. Vous voyez, donc, pour nous, il nous a donné la base. La base. Connaître Jésus-Christ et savoir que lui, il a choisi de servir. C'est Jésus-Christ qu'il nous présentait. Maintenant, le choix de l'Église, le choix de la religion, le choix de Dieu. Donc, vous voulez adorer Dieu, c'est à vous. C'est à vous. Moi, je n'ai pas imposé cela. Tout. J'ai été musulman. J'ai été témoin de Jéhovah. Vous avez été musulman? Oui. Wow. Voilà. Vous avez J'ai beaucoup été musulman, alors je ne pense pas qu'il nous a imposé quelque chose. Alors vous, quand vous êtes aujourd'hui dans le message debout, si je peux le dire ainsi, c'est par c'est Dieu qui vous a mis ici aujourd'hui. C'est pas ni le papa ni la maman, c'est Dieu qui vous a mis dans le message aujourd'hui. En tout cas, j'ai rencontré le Seigneur et c'est lui qui m'a mis là où je suis aujourd'hui. Alors, ce serait peut-être une très bonne occasion d'interpeller ces enfants des pasteurs. D'accord. Qui veulent toujours s'attacher derrière leur papa. Il y a une citation où le prophète dit que le salut, ça ne vient pas du Père au Fils. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, n'est pas un grand-père. Amen. Oui. Non. Amen. Il a seulement des fils. Amen.
Vous voyez? Oui. Donc on doit être fils de Dieu Fils et de non Dieu. petit-fils de Dieu. Amen. C'est qu'on Très on important, hérite très pas, important. on Fils de hérite Dieu, pas petit-fils pas de Dieu. petit-fils de Très Dieu. important. On n'hérite pas de la chrétienté, non. Amen. On est C'est une chrétien. expérience personnelle. Il faut avoir Wow. une expérience personnelle. Amen. avec Dieu. Amen. Oui. Amen. Merci beaucoup, révérend. Oui. En tout cas, très chers téléspectateurs, vous l'avez écouté, c'est le révérend Joseph Kabunga. En même temps, chantre, il a beaucoup de casquettes. Et il est aussi un producteur aussi en passant. Oui. Ça sera pour un autre jour. Mais je vous signale oui. déjà un très grand projet, Malachi 4 Productions, Oui. que vous aurez. On va avoir une mission spéciale pour ça. Oui. Découvrir ensemble Malachi 4. Mais Mais je pour le signale déjà. profiter, Pour il profiter. y aura un événement d'ailleurs pour Malachi 4 Productions D'accord. à Goma le Goma. 28 février. 28 février. Il y aura un grand événement qui sera organisé là-bas. Tous les gens de Goma, ne ratez pas. C'est à l'occasion de la guérison du pasteur Joseph oui. Caleb Muchanga. Effectivement. Vous allez célébrer Malachi 4. Effectivement. Alors, très chers téléspectateurs, c'était votre émission, l'invité, Oui. avec notre frère Joseph Kabunga, serviteur de Dieu, un chantre. Maintenant, pour le mot de la fin, en tout cas, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre présence. Merci pour avoir accepté notre C'est moi qui vous invitation. remercie. Je vous en prie. Mais j'aimerais quand même vous demander un mot de la fin. Oui. Si vous dites quelque chose à vos téléspectateurs, qu'est-ce que vous vouliez les dire, bien entendu? Un mot de la fin. Il y a beaucoup de choses à dire. Hmm. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais le Seigneur nous conseille, hein, et le prophète Branham aussi a souligné, que si vous voulez dire quelque chose à un frère, Un frère. Amen. si vous n'avez pas beaucoup de choses à lui dire, Amen. mais si vous voulez lui donner quelque chose, il faut lui dire que le Seigneur te bénisse. Amen. Amen. Alors moi, Amen. je n'ai pas beaucoup de choses à dire pour ne pas consommer tout le temps, mais j'aimerais vraiment que vous puissiez recevoir les bénédictions du Seigneur. Amen. Jésus-Christ. Nous le recevons au nom de Soyez Jésus. bénis. Amen. Surtout Amen. continuez à soutenir VER, Amen. Voice of Eagle Recording, c'est Amen. la voix de l'aigle. La voix de l'aigle. Et vous faites partie de la voix de l'aigle. Amen. Alors soutenez-nous par tout ce que vous avez, la prière, mais également les biens matériels et Ah ouais. financiers. Ah, très important. Que On le en a Seigneur besoin. Dieu vous bénisse. Amen. Alors, très chers téléspectateurs, nous touchons à la fin de notre émission, l'invité. C'était notre invité, était le frère Joseph Kabunga, c'est votre frère, le présentateur. À la présentation, il y avait le frère Kumbi Levi. On vous invite massivement à vous abonner sur notre chaîne YouTube, VER, mais aussi à nous supporter comme le frère Joseph l'a dit. En partant, j'aimerais vous dire que Dieu vous bénisse et aussi vous dire à bientôt, Salut, shalom. Et aussi, j'aimerais vous dire que Dieu vous bénisse. Amen. Et en même temps, donner nos salutations au groupe musical Acacia, Acacia, dont il est que le aussi Seigneur vous parmi bénisse. les fondateurs. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom.